la décision du Conseil ne surprend personne, parce qu'aujourd'hui, le Conseil ne fait que constater qu'en termes de rapport de force, sur le plan politique, le rapport de force est favorable à Macky Sall, et le Conseil constitutionnel l'a codifié et lui a donné une sorte de caution légale. Et malheureusement, depuis les années 80, le rôle de la justice et du Conseil constitutionnel en particulier se réduit à ça. On se rappelle des chantiers de Thiès, quand le Conseil avait décrété qu'il y avait un non-lieu partiel, ce qui était une première. On se rappelle sous Abdoulaye Wade, quand les juges avaient décidé qu'Abdoulaye Wade devait être arrêté suivant un flagrant délit continu. Donc au Sénégal, chaque fois que les juges font comme les religieux. Les religieux attendent toujours qu'il y ait alternance pour donner une sorte de légitimité au nouveau pouvoir en disant que ouais, mais c'est le bon Dieu qui a décidé que l'on devait partir, le nouveau pouvoir est là, donc nous allons le soutenir. Le Conseil constitutionnel aujourd'hui fait à peu près la même chose, mais le Conseil constitutionnel fait une sorte de légitimation juridique. Donc le Conseil constitutionnel constate les rapports de force politique et leur donne une caution légale. Alors que je pense que c'est pourquoi je dis souvent que la justice est le chaînon manquant de notre démocratie. Quand on est le seul service de l'État qui porte le nom d'une vertu, on doit arbitrer et rappeler un peu les grands principes. Et malheureusement, le Conseil constitutionnel n'a pas été assez audacieux pour le faire. Le Conseil constitutionnel s'est contenté de constater des rapports de force politique et de lui donner une sorte de légitimation juridique. La justice est le seul service de l'État qui porte le nom d'une vertu. Donc la justice est depuis très longtemps le maillon faible de notre démocratie. Si aujourd'hui, l'opposition d'aujourd'hui arrive au pouvoir demain, elle n'est pas d'accord sur le parrainage, elle n'est pas d'accord sur un certain nombre de choses, elle va encore déconstruire tout ce que Macky Sall a fait, ce qui fait que nous sommes dans un état de recommencement. Et c'est ça qui différencie l'état légal et l'état de droit. L'état de droit, c'est quand les acteurs sont d'accord sur les règles du jeu et que personne ne les change, même quand on a la majorité. C'est ça un état de droit. L'état légal, c'est quand il y a des acteurs qui se disent la loi nous permet de le faire, donc nous nous appuyons sur la loi pour le faire. Nous nous appuyons sur la loi pour nous donner un avantage comparatif sur le plan politique. C'est ce que Macky Sall est en train de faire. C'est ce qu'Abdoulaye Wade avait fait quand il a voulu supprimer la limitation du mandat. C'est ce qu'Abdou Diouf avait fait en modifiant les articles 21 et 28 de la Constitution en 1998. Et c'est ça aujourd'hui qui retarde notre démocratie. C'est ça qui retarde le Sénégal. Et c'est pourquoi nous sommes à quelques jours d'une présidentielle et il n'y a pas de véritable débat sérieux. Le débat au Sénégal, depuis 1983, ça concerne essentiellement les règles du jeu parce que nous sommes dans un état légal. Quand vous arrivez au pouvoir, votre préoccupation est de se maintenir. Comment se maintenir? C'est s'appuyer sur l'État, s'appuyer sur la loi pour se donner des avantages. Abdoulaye Wade avait fait la même chose, mais malheureusement, c'est ça aussi le charme de la démocratie. La souveraineté appartient au peuple. Ça veut dire qu'il peut y avoir des rapports de force politique, il peut y avoir des dérives de l'état légal, on peut utiliser la justice, on peut utiliser la loi, mais le dernier mot revient toujours au peuple. Et malheureusement, je suis de ceux qui pensent que l'opposition actuelle est tombée dans le piège de Macky Sall depuis très longtemps. En 2012, Abdoulaye Wade a voulu faire du forcing. Et l'opposition avait eu la bonne idée de demander au Sénégal d'arbitrer directement. Et c'est ce que les Sénégalais ont fait, en enlevant carrément Abdoulaye Wade du pouvoir. Mais cette fois-ci, j'ai l'impression que l'opposition est tombée dans le piège de Macky Sall, parce que depuis 2 ou 3 ans, Macky Sall les distrait avec la loi sur le parrainage, est-ce que Karim peut être candidat, est-ce que Khalifa peut être candidat, ce qui fait que l'opposition s'est époumonée pendant 2 ans sur ces 2 questions-là. C'est une sorte de diversion stratégique. Alors que pour moi, le débat de fond, l'opposition aurait dû sensibiliser les Sénégalais sur les vraies questions. C'est une grande page de l'histoire politique du Sénégal qui se ferme. Effectivement, pour la première fois, on va aller à une élection sans Abdoulaye Wade. Depuis 1978, Abdoulaye Wade a été candidat à toutes les élections présidentielles. 78, 83, 88, 93, 2000, 2007, 2012. Ça veut dire 7 ou 8 élections, Abdoulaye Wade était... c'est une grande page qui se ferme parce qu'Abdoulaye Wade a été le centre de la vie politique sénégalaise. Quand il était opposant, la vie politique se résumait qu'est-ce qu'Abdoulaye Wade va faire, quand est-ce qu'il revient. Quand il était présent, il était au centre du jeu. C'est pour la première fois on va aller à des élections sans Wade. Mais aussi, il faut rappeler que pour la première fois, on va aller à des élections sans le Parti socialiste.
C'est la première fois, presque depuis 1958, qu'il y ait des consultations électorales sans le Parti socialiste. Ce qui fait que les deux piliers de la vie politique du Sénégal, ça veut dire le Parti socialiste et Abdoulaye Wade, on va aller à des élections sans ces deux piliers de la vie politique sénégalaise. Donc c'est une page qui se ferme. Il y a une nouvelle qui s'ouvre. Et j'aurais bien voulu que dans cette autre page-là, que tous ces anachronismes de la première phase de la démocratie, que le Sénégal le ferme. Mais malheureusement, et puis dans la deuxième phase, nous serons obligés encore d'avoir ces questions sur la participation, ces questions sur les règles du jeu, parce que la classe politique sénégalaise ne s'est jamais donné les moyens de s'asseoir autour d'une table et de fixer les règles du jeu pour que personne ne les change. Ça veut dire que nous avons des traditions électorales au Sénégal, mais nous n'avons pas de tradition démocratique. C'est quoi les traditions démocratiques? C'est se donner des règles du jeu et que chacun les respecte. Les règles du jeu, ce n'est pas parce qu'il y a alternance qu'il faut tout le temps changer les règles du jeu. Aujourd'hui, on a une opposition de grande qualité. On a une opposition d'anciens premiers ministres, M. Idriss Seck, M. Abdou Mbaye, Hadjibou Soumaré. On a une opposition de ministres d'État, Omar Sarr et les autres. On a une opposition de qualité. Donc on aurait dû aujourd'hui, à quelques jours de la présidentielle, avoir des débats de qualité sur les orientations du pays, sur la paix en Casamance, sur l'enseignement supérieur, sur l'éducation nationale. Aujourd'hui, nous sommes au niveau de stabilité dans un océan d'instabilité. Tous les pays qui nous entourent ont été frappés par le terrorisme. On aurait dû avoir de véritables débats sur ça. Ça veut dire que le jour où le Sénégal sort du piège électoral, quand les gens deviendront responsables, se donneront des règles du jeu, en se disant ces règles-là, on ne les change pas, même si on a la majorité pour le faire, même si la loi le permet, la morale politique devrait l'interdire. Le jour où le Sénégal va dépasser ce cap, et puis le Sénégal pourra facilement être une exception économique parce qu'on va changer la courbe du débat. 90% du cerveau de notre personnel politique, qui est à mon avis individuellement des gens de qualité, va être orienté vers la question économique et d'autres questions. Mais malheureusement, aussi longtemps que nous ne réglerons pas cette question-là, ça va être à mon avis un éternel recommencement. Au Sénégal, on dit vox populi, en démocratie, on dit vox populi, vox dei, la voix du peuple et la voix de Dieu. Et une élection n'est jamais gagnée d'avance. Une élection n'est jamais gagnée d'avance. Et dans le système démocratique, on connaît ce qu'on appelle le péché d'orgueil. C'est quoi le péché d'orgueil? C'est quand un parti au pouvoir ou bien un président sortant pense que toutes les conditions sont réunies pour que sa victoire soit assurée. Dans une démocratie, le phénomène le plus important, ce sont des phénomènes d'opinion. Et c'est ça le charme de la démocratie. Le charme de la démocratie, c'est que c'est la différence entre la démocratie et la dictature. Dans une dictature, l'élection est un mécanisme de relégitimation du pouvoir en place. Dans une démocratie, l'élection est un mécanisme de remise en jeu du pouvoir en place. Ceux qui vont arbitrer, ceux qui vont décider est-ce que le contrat à durée déterminée qui nous lie à Macky Sall va être renouvelé ou pas, ce sont les 6 millions de Sénégalais inscrits.